Très bien, bonjour à toutes et Bonjour à à tous. Alors, vous commencez à arriver tranquillement dans cette session webinaire dédiée au décret tertiaire. Voilà, ça arrive. Donc pour commencer, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on vous a convié à notre webinaire dédié au décret tertiaire intitulé Comment faire vos déclarations en 20 minutes. Donc tous les travaux que vous allez avoir à faire pour le mois de septembre 2022. Avant qu'on se présente, quelques petites explications sur ce webinaire. Donc on va passer 45 minutes ensemble. Une trentaine de minutes vont être dédiées à la présentation de qui nous sommes, Green System, présentation, démonstration du configurateur décret tertiaire, ce pourquoi vous êtes venus, et une dizaine de minutes, quinzaine de minutes pour des réponses à vos éventuelles questions si vous en aviez aujourd'hui. À ce propos, il y a un onglet questions-réponses dans ce logiciel pour le webinaire. Nous vous invitons à l'utiliser. Utilisez cet onglet questions-réponses plutôt que le chat, s'il vous plaît, donc l'onglet discussion. On répondra donc à quelques questions à l'issue de ce webinaire. La session est enregistrée et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube quand ce sera terminé, donc dans les heures et les jours qui viendront, on vous mettra tout ça à disposition. Il y a encore du monde qui arrive au fur et à mesure, mais on va pouvoir démarrer. Bonjour tout le monde. Derniers arrivants. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Ferme ça. Voilà. Donc, je répète, pour ceux qui sont arrivés, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire décret tertiaire, comment effectuer ces déclarations en 20 minutes. Ce webinaire va être jonché de deux grandes parties. La première, présentation de Green System et du configurateur, donc démonstration du configurateur, et ensuite une session de questions-réponses. Avant de vous expliquer tout ça, qui nous sommes? Green System, nous sommes une société éditrice de logiciels, créée en 2016 dans sa configuration actuelle, et qui a pour objectif d'accompagner ses clients dans leurs différentes démarches d'optimisation énergétique. Nous avons développé un certain nombre de produits pour vous permettre de répondre aux obligations, quelles qu'elles soient, et le but est de bien sûr de vous aider à réduire efficacement vos consommations et celles de vos clients. On a développé un certain nombre de produits. Le premier qui va nous intéresser aujourd'hui est celui dédié au décret tertiaire, donc on a appelé le configurateur décret tertiaire. C'est un produit qu'on a développé sur les mois précédents pour répondre à tous vos enjeux, toutes vos problématiques que Tom aura l'occasion de vous adresser ensuite. Nous développons depuis un certain temps un logiciel d'optimisation énergétique appelé la Green Solution, outil de collecte de données, outil d'analyse des consommations. L'outil de collecte de données, la Greenbox, est une passerelle multiprotocole, donc de collecte de données et de pilotage des équipements, qui va avoir un intérêt tout particulier dans le cadre du décret tertiaire pour faire du sous-comptage de consommation en particulier et du pilotage d'équipements. Suivi d'autoconsommation et production, appelé communément pilotage de microgrid. Application dédiée aux techniciens pour faire de la relève manuelle en particulier et faciliter l'ajout de compteurs, de capteurs, appelés plus communément chez nous de flux de données dans le logiciel d'optimisation énergétique. Et bien sûr, à vous toutes et tous, la mise à disposition de notre réseau de partenaires pour pouvoir continuer de vous rendre un certain nombre de services liés aux audits énergétiques, à la recherche d'actions de performance énergétique, à l'installation de nouveaux matériels, l'intégration de nouveaux capteurs dans vos solutions. Avant de laisser la parole à Tom, j'ai omis, et je m'en excuse, de nous présenter. Donc, moi, Benjamin Colbock, directeur de Green System, dont je vous ai fait une rapide présentation ce jour, et Tom Laveille. Donc moi, je suis ingénieur en efficacité énergétique chez Green System, expert décret tertiaire, et donc je pilote le développement du logiciel, le configurateur décret tertiaire que je vais vous présenter tout à l'heure. Avant de laisser la parole à Tom, comprenez que ce webinaire s'adresse à vous, que vous soyez occupant
donc propriétaire ou locataire occupant d'un certain nombre de bâtiments ou d'un bâtiment où finalement vous êtes assujetti au décret tertiaire, donc le webinaire que vous allez suivre vous est destiné. Mais il est destiné également à vous qui êtes bureau d'études, intégrateur, société de conseil et de services qui souhaitent justement accompagner vos clients vers la mise en conformité liée aux exigences du décret tertiaire avec un outil qui va vous permettre d'accélérer le côté déclaratif qui nous est demandé pour le mois de septembre 2022. Donc à la fois, encore une fois, vous les assujettis et vous les bureaux d'études qui aidez les assujettis, ce webinaire vous est dédié. Tom, je vais te laisser la parole pour faire un bref rappel sur le décret tertiaire. Ouais, donc avant de vraiment de rentrer dans la présentation de l'outil qu'on a développé, on va reposer un peu les bases sur le décret tertiaire, même si je pense que la majorité d'entre vous est déjà familier avec ce décret. Donc le décret tertiaire, c'est un texte qui est paru en 2019 et qui vient imposer à certains bâtiments du secteur tertiaire d'entreprendre des actions pour atteindre des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. Donc, qui est concerné par ce décret tertiaire? On a plusieurs configurations. Dans un premier temps, on a les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1000 m² à un usage tertiaire. Mais on retrouve également d'autres cas un peu plus spécifiques. On a toutes les parties d'un bâtiment à usage mixte dont les activités tertiaires sont supérieures à 1000 m², supérieures ou égales à 1000 m². Mais on retrouve également l'ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments sur une même unité foncière dont la somme des surfaces est supérieure ou égale également à 1000 m². Donc on se retrouve quand même avec énormément de personnes qui s'avèrent être bel et bien concernées par le décret tertiaire, même si de premier abord, leur propre surface est inférieure à 1000 m². Donc ce décret, il impose deux types d'impératifs, on va dire. On a, comme j'ai dit juste avant, un impératif de réduction des consommations d'énergie finale. Donc on a deux objectifs qui sont définis dans les arrêtés. Donc on a l'objectif en valeur absolue qui va dépendre en fait de vos activités, de vos catégories d'activités dans vos locaux. Et on a ensuite l'objectif en valeur relative, donc qui impose des réductions de consommation de 40, 50 et 60%. Donc ces deux objectifs sont des objectifs décennaux, donc pour 2030, 2040 et 2050. Et à côté de ça, on a un impératif déclaratif, donc pour septembre 2022, qui s'approche à grands pas, qui correspond à la déclaration sur la plateforme Opérate de l'ADEME des entités fonctionnelles assujetties, mais également des déclarations de consommation, donc que ce soit pour 2020-2021 où c'est vraiment impératif, mais également pour les années de 2010 à 2019 pour définir votre année de référence. Donc, quelles sont vraiment les étapes du décret tertiaire? Donc, dans un premier temps, on a la déclaration patrimoniale, donc la déclaration de vos entités fonctionnelles assujetties. On a ensuite la déclaration des consommations, donc la description de vos catégories d'activités, donc si vous êtes des bureaux, des commerces, etc. La déclaration des consommations. À partir de là, on va pouvoir déterminer l'année de référence avec le calcul des différents objectifs à atteindre. Et ensuite, on pourra éventuellement avoir une modulation des objectifs dans certains cas, avec l'élaboration de dossiers techniques, dans le cas où on ait des contraintes économiques, techniques, architecturales ou patrimoniales. Et enfin, on a la vérification de la bonne atteinte des objectifs. Donc, on vérifie si on atteint bien un des deux objectifs définis précédemment. Et on étudie la possibilité également de mutualiser les résultats à l'échelle de votre patrimoine ou à l'échelle d'un site, par exemple. Donc, au cours en fait, de l'analyse des textes, de la FAQ et de l'expérimentation de la plateforme Opérate, on s'est rendu compte de certaines problématiques en fait, qui ressortaient assez fréquemment. Donc, dans un premier temps, on a la complexité du décret tertiaire et de l'ensemble des textes qui s'avère en fait compliqué à traiter avec un énorme panel de cas particuliers. Et donc, il faut dans certains cas vraiment se renseigner, prendre vraiment du temps de prendre connaissance en fait, des textes pour vraiment se retrouver et retrouver sa situation personnelle dans vos déclarations. On a ensuite des démarches qui peuvent s'avérer assez fastidieuses quand on a un grand patrimoine de déclarations, donc notamment si vous gérez tout un bureau d'études et que vous gérez beaucoup de clients, ça peut être assez compliqué sur Opérate d'effectuer toutes les déclarations et de naviguer entre vos clients. On a aussi des difficultés de communication entre les différentes parties prenantes pour récupérer et pour échanger sur toutes les informations nécessaires pour les déclarations, que ce soit les informations administratives, les données de surface ou les données de consommation. Et concernant les données de consommation, justement, on a aussi une difficulté de la récupération des clients ou des assujettis des données de consommation. On n'a pas forcément tous un historique de facture qui s'avère être très, très lointain. Et donc, c'est dans cette optique-là que Green System a voulu développer le configurateur pour répondre en fait cas par cas à chacune de ces problématiques.
Donc, dans un premier temps, le configurateur il va servir en fait de guide et vous accompagner en fait pas à pas dans l'ensemble de votre démarche décret tertiaire pour ne passer à côté en fait d'aucun cas particulier, pardon, et de pouvoir traiter en fait chaque configuration. Il va servir également de tableau de bord en fait pour l'ensemble de vos déclarations, pour centraliser l'ensemble de votre patrimoine et pour naviguer rapidement entre les déclarations et entre les différentes étapes pour justement contrer ces démarches fastidieuses sur Opérate. Il va servir aussi d'outil collaboratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager en fait le configurateur de la plateforme à différentes échelles, donc que ce soit à l'échelle de vos collègues pour vous aider sur l'ensemble de vos déclarations, mais également plus précisément à l'échelle vraiment de l'assujetti pour faire du recueil en fait d'informations, inviter telle ou telle personne à collaborer pour avoir des informations sur le site, sur son établissement, etc. Et enfin, on effectue également la récupération automatique de certaines informations, notamment des données de consommation, auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, donc Enedis et GRDF. Tout se passe de manière digitale, donc le recueil de mandats de consentement est également digitalisé. Tout se fait par mail, les personnes acceptent les demandes et ça permet de récupérer facilement les données sur le configurateur. Donc maintenant que je vous ai bien défini en fait la démarche qu'on a eue chez NetSystem, je vais vous présenter en fait simplement l'outil vraiment plus en détail avec chacune des étapes précises du configurateur. Pendant que Tom est en train d'ouvrir la vidéo, je me permets de continuer de rappeler encore une fois que la vidéo, donc la présentation du configurateur qui va vous être faite, c'est que vous soyez assujetti directement au bureau d'études pour accompagner votre assujetti, cet outil vous est dédié. C'est vraiment cet outil qui va vous permettre d'accélérer les déclarations. Quand on dit qu'on est capable de le faire en une vingtaine de minutes, toi, Tom, tu fais un paquet de déclarations en une vingtaine de minutes, et on va vous montrer justement comment on fait tout ça. Alors, donc, je vais directement rentrer dans le vif du sujet en vous présentant du coup une vidéo qui va vous montrer l'ensemble des étapes du configurateur. Donc, c'est une plateforme en ligne, vous allez simplement venir en fait vous connecter avec vos identifiants et directement vous connecter à votre espace. Donc, on arrive directement dans le tableau de bord de l'outil où là, vous allez retrouver en fait l'ensemble de vos déclarations. Donc, ici, on en retrouve trois, donc un groupement, un Green System et Transparts, qui sont également visibles dans le bandeau à gauche. Pour chacune de ces déclarations, on voit l'avancement en fait dans les étapes, donc la définition du périmètre, la qualification, les déclarations patrimoniales et des consommations, et enfin la recherche de liens de référence. Donc le tableau de bord, il est constitué de sirènes, mais on peut justement le développer pour avoir vraiment un visuel établissement par établissement, et avec éventuellement une fonction de recherche en fait, pour se retrouver très facilement dans ces déclarations. Comme vous voyez en haut à gauche, on a un bouton de partage, où c'est ici qu'on va pouvoir inviter différentes personnes à collaborer. Donc ce bouton permet de collaborer à l'échelle de l'ensemble du configurateur, donc sur toutes vos déclarations. Mais par exemple, on va pouvoir inviter quelqu'un sur groupement d'entreprise, simplement sur le bouton ici, pour inviter vraiment une personne à l'échelle d'une seule déclaration, notamment pour inviter des clients ou des responsables à collaborer. Donc ce tableau de bord il sera vide de premier abord, il va falloir créer des nouvelles déclarations. Donc pour ça, on va simplement venir cliquer donc, sur le bouton à cet effet, donner un nom à la déclaration, et ensuite venir renseigner vos sirènes ou RNA. Donc soit un à un, soit justement comme je le montre ici, en copiant-collant une liste en fait de sirettes directement dans le champ. Donc on valide à ce moment-là, et du coup la déclaration apparaît bien donc, dans le bandeau à gauche, mais également bien sûr dans le tableau de bord, et donc on va pouvoir suivre les différentes étapes pour ces déclarations-là. On peut à tout moment renommer ces déclarations ou supprimer éventuellement les déclarations qui ne nous intéressent pas. Donc pour la suite de la présentation, je vais vraiment faire un cas particulier où je vais montrer toutes les étapes pour ce cas-là. Donc on va prendre le cas de Transparts. Donc on arrive directement dans la définition du périmètre où là on va retrouver en fait tous les établissements, tous les sirettes qui sont récupérés automatiquement à partir du sirène qu'on a renseigné dans la création de la déclaration. Donc là on n'en a qu'un seul, mais on peut très bien en avoir 3, 4 ou encore plus. Et donc on va pouvoir supprimer les établissements qui sont en trop. On va pouvoir ajouter des entités fonctionnelles à chaque établissement, dans le cas où sur une seule adresse, par exemple, vous avez différentes EFA. Donc là on peut les supprimer, les renommer, faire un peu ce qu'on veut. On a la possibilité également d'ajouter des adresses associées à ce SIRET-là, ou encore plus loin dans la démarche, d'ajouter des établissements qui sont totalement sans SIRET. Donc ça va notamment être intéressant pour les communes qui disposent assez fréquemment d'établissements qui n'ont pas de SIRET propre. Et donc du coup, ils vont être rattachés en fait à la structure globale sirène, plutôt que d'avoir un SIRET bien à eux. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je valide mon patrimoine et j'arrive directement dans la qualification des sites qui va permettre d'étudier si oui ou non je suis bel et bien concerné par le décret tertiaire. Donc en haut à droite, vous voyez qu'ici on peut naviguer en fait très facilement parmi les établissements. Donc là, on n'en a qu'un seul, c'est moins pertinent, mais on peut le faire.
Et donc, la première étape, c'est de venir sélectionner vos bâtiments et vos parcelles cadastrales sur une carte interactive, où ici, on va simplement venir en fait cliquer sur les bâtiments qui vous concernent. Donc là, on va prendre le bâtiment au milieu, lui donner un nom, donc le bâtiment siège, et ensuite, on va sélectionner les parcelles principales qui sont associées à ce bâtiment. Donc le numéro des parcelles est récupéré automatiquement, et donc on retrouve la liste ici des parcelles. Le bâtiment est géolocalisé en fait simplement avec l'adresse qui est récupérée encore une fois automatiquement à partir du SIRET de l'établissement. Et donc ensuite, ici, l'idée, ça va être de venir décrire votre bâtiment au niveau de ses surfaces pour calculer, pour savoir si vous êtes concerné par le décret tertiaire. Donc là, on retrouve mon bâtiment siège avec des questions qui vont venir aiguiller la saisie. Donc là, s'il est en multi-occupation ou non, ou s'il est exclusivement tertiaire ou non. Donc dans l'exemple que je vais vous présenter, je vais prendre un cas simple d'usage, un bâtiment qui est exclusivement tertiaire en mono-occupation. Donc je renseigne la surface totale de mon bâtiment. Éventuellement, j'ai une aide qui vient permettre, en fait, avec l'emprise au sol et le nombre d'étages, d'avoir une estimation de la surface de mon bâtiment. Et ensuite, je viens renseigner la surface tertiaire, vraiment cette fois, du bâtiment. Donc vraiment surface tertiaire et pas surface totale, donc vraiment faire la distinction entre les deux champs. Donc là, je renseigne la surface tertiaire qui est de 2000 m², puisque le bâtiment est entièrement tertiaire. Et ensuite, je retrouve l'ensemble des cas exemptés en fait, par les décrets tertiaires. Donc ça, c'est des cas en fait, particuliers qui viennent d'une analyse des textes et de la FAQ, qui sont des cas d'activité tertiaire, mais qui ne sont en réalité pas concernés par le décret. Donc c'est des cas vraiment spécifiques, activités de défense, de sécurité civile, etc. Donc je viens sélectionner les cas qui me concernent, renseigner la surface associée, et à partir de là, on va faire le calcul d'assujettissement. Donc là, j'ai 2000 m² assujettis, 400 m² qui ne sont pas concernés, donc je me retrouve assujetti pour un seuil de 1600 m². Si par exemple je supprime et que je ne suis concerné par aucun de ces cas-là, j'ai bien 2000 m² d'assujettissement, et donc mon bâtiment est bien concerné par le décret. En haut à droite, j'ai un bouton de partage, que j'ai oublié tout à l'heure, où on va pouvoir inviter quelqu'un vraiment à l'échelle de cet établissement-là sur l'ensemble des étapes. Donc ça va être intéressant pour avoir le responsable du site qui vous aide notamment à compléter. Donc une fois que tout ça c'est fait, on peut passer à l'étape suivante, qui est la déclaration patrimoniale, qui va être une étape un peu plus simple, où là ça va être vraiment un formulaire plutôt de saisie d'informations, où on a des champs qui concernent en fait chacune des informations nécessaires sur Opérate. Donc dans un premier temps, si vous êtes propriétaire, occupant, bailleur ou locataire, si vous êtes locataire, on va demander le SIRET du propriétaire par exemple. On a également les informations d'un syndicat de copropriété éventuellement. On vient ensuite demander la parcelle principale, donc, qui est en général la parcelle avec la plus grande emprise au sol. Donc on peut la sélectionner directement sur la carte ou directement dans la liste. On vient ensuite prendre la station météo la plus adaptée. Donc ici, ça va être Le Havre. On donne la possibilité de choisir également celle des départements limitrophes, si ça peut être plus adapté. On renseigne ensuite les types d'énergie qui sont présents sur le site, donc l'électricité là, dans l'exemple, le gaz naturel, éventuellement le réseau de chaleur, et on vient demander des informations précises pour chacun de ces types d'énergie. Donc là, par exemple, pour réseau de chaleur, j'ai un champ ID réseau de chaleur. Pour le gaz et l'électricité, je viens demander mes points de livraison PRM donc pour l'électricité et PCE pour le gaz. Et donc, j'aurai la possibilité d'ajouter ces points de livraison-là, donc en renseignant la référence de l'acheminement, le titulaire du contrat, sa raison sociale si c'est une entreprise ou une collectivité, le nom du référent et l'email du référent. Ces informations vont servir, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à récupérer automatiquement les données de consommation auprès des gestionnaires des réseaux de distribution. Donc je repasserai encore après là-dessus, puisqu'on a vraiment une page qui est dédiée à ça. Et donc on va pouvoir justement demander aux titulaires des contrats leur accord pour accéder à leurs données de consommation. Donc là, je refais la démarche pour le point de livraison gaz, le nom de référent et son email. J'enregistre. On a la possibilité éventuellement d'en ajouter plusieurs si on a plusieurs points de livraison sur le site. Et donc, une fois que cela est fait, on va pouvoir passer à la dernière étape de la déclaration patrimoniale. Donc là, on a deux petits champs assez spécifiques qui concernent le code APE ou le code NAF relatif à votre activité et la surface éventuelle des locaux techniques. Et ensuite, on arrive vraiment dans la segmentation en catégories d'activité. Donc là, on va cliquer sur « Ajout d'une catégorie d'activité » et on va pouvoir sélectionner dans une liste la catégorie ou les catégories d'activité qui concernent votre établissement. Donc, on retrouve la liste en fait, de toutes les catégories qui sont présentes dans les textes. Certaines d'entre elles ne sont pas encore décrites. On a des indicateurs pour dire justement que telle ou telle catégorie ne possède pas encore ces valeurs pour les objectifs absolus. Je viens renseigner les différents usages de ma catégorie d'activité, si elle est chauffée ou refroidie, la surface de mon activité, éventuellement le détail si c'est chauffé ou refroidi partiellement. Et je viens ensuite renseigner la date de début et la date de fin de mon activité. Donc ça va permettre en fait d'historiser l'évolution des surfaces. Ensuite, j'ai tous les indicateurs d'intensité d'usage qui permettent de caractériser en fait vos catégories d'activité. Donc, elles sont très spécifiques en fait et relatives à chaque catégorie. Donc, je vais pouvoir les modifier ici. Et donc, quand je sauvegarde, ma catégorie d'activité apparaît bien ici. Donc, à partir de 2012, comme je l'ai renseigné,
Si je clique dessus, je peux la modifier, par exemple ici remettre à 2009, et donc on aura la catégorie qui prendra l'ensemble de la période qui nous importe ici. Je vais pouvoir ajouter plusieurs catégories, donc là je vais prendre l'exemple d'une école annexe. La date de début, la date de fin, pardon, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'historiser l'évolution principalement des surfaces, mais aussi par exemple des usages ou des indicateurs d'intensité d'usage, et ça permet de mieux calculer en fait les années de référence en fonction de la situation de chaque année. Donc là, par exemple, mon école annexe, si elle faisait 1500 m² depuis 2015 et qu'elle fait seulement 1200 m² auparavant, je vais pouvoir le renseigner, et donc j'ai bien l'évolution de la surface qui est prise en compte et qui sera prise en compte pour les calculs qui suivront pour l'année de référence. J'ai possibilité de supprimer à tout moment mes catégories d'activité, et on a le même raisonnement pour l'ajout des bornes IRVE. On va pouvoir dire à partir de quel moment j'ai des bornes sur mon établissement. Donc je sauvegarde et on a les bornes qui apparaissent également dans le tableau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la déclaration des consommations. Et dans un premier temps, on arrive sur la page du coup de récapitulatif de vos points de livraison. Donc là, le PRM et le PCE avec les informations des titulaires des contrats. Et donc c'est sur cette page-là que je vais pouvoir envoyer les demandes d'accès aux données de consommation et de justement suivre l'état de ces demandes, donc si elles sont répondues, envoyées ou enfin en attente ou refusées. Donc quand je vais demander l'autorisation, les référents ici vont recevoir un email en fait qui va leur demander de donner leur accès aux données de consommation. Donc voilà l'email type qui explique un peu la démarche et le cadre dans lequel on demande ces données-là. S'il clique sur le bouton, il va directement arriver sur l'interface qui est prévue à cet effet, où ici on arrive directement sur la liste des points de livraison avec les informations qu'on demande directement auprès du titulaire. Donc il va pouvoir les sélectionner une à une, éventuellement sélectionner celle qu'il ne veut pas donner, ou alors directement tout sélectionner et directement cliquer sur envoyer les autorisations. Donc à partir de là, nous on récupère automatiquement les données de consommation dans la déclaration des consommations, comme vous allez voir juste là. Donc ici, cette page elle est assez complexe. Elle est décomposée en deux tableaux principaux. On a le tableau en vert, consommation générale, où là, on va retrouver toutes les consommations positives de vos établissements. Et en rouge, on retrouve les consommations à déduire. Donc ça va être le cas, par exemple, des bornes IRVE, de l'éclairage extérieur par candélabre, ou éventuellement des consommations, des cas particuliers qui sont renseignés dans la première étape de qualification des sites. Il est décomposé en deux affichages. Donc on a un affichage année par année, où on voit vraiment la totalité des données de consommation. Et ensuite, on a un affichage un peu plus détaillé, donc mensuellement, on voit le détail de chaque année. Donc par défaut, on est de janvier à décembre, mais on a possibilité de modifier et de changer la période préférentielle pour, par exemple, se mettre sur une année comptable ou, par exemple, sur une année calendaire, une année d'exploitation également. Donc pour ajouter des consommations, c'est très simple. Je vais cliquer sur le bouton plus qu'on voit au milieu ici de la ligne de borne IRVE. Et là, je vais devoir ajouter une date de début, une date de fin à ma consommation. Donc là, on peut s'imaginer qu'on se cale sur nos factures ou sur un récapitulatif qu'on a de notre côté. Donc là, je vais prendre une très grande période, par exemple de 2012 à 2022. Je renseigne ma valeur en kilowattheure, je sauvegarde, et donc on a bien des valeurs qui sont attribuées à chaque année, des valeurs de consommation. Je vais pouvoir ajouter des lignes de consommation. Par exemple, je peux, si j'ai un sous-comptage, par exemple de la partie bureau de mon industrie, je vais pouvoir ajouter justement l'extension, par exemple l'extension bureau, et renseigner directement les consommations associées à cette extension-là. Donc je sauvegarde, j'ai ma ligne de consommation qui va apparaître, et je vais pouvoir ajouter de la même manière manuellement des consommations. Juste avant, je l'ai fait sur une grosse période, mais on peut très bien affiner la chose. Là, par exemple, je fais sur une période de 6 mois, on peut très bien avoir des périodes, des factures de 1 mois, 2 mois, trimestrielles, etc. Donc ça peut être assez fastidieux de faire la saisie en fait manuellement comme ceci. C'est pour ça qu'on a la possibilité de faire un import de masse depuis un fichier CSV type. Donc en cliquant sur le bouton, on a ici un bouton import en fichier CSV. On va pouvoir télécharger le fichier modèle que je vais vous présenter juste là. Donc on a ici le fichier modèle avec la date de début et la date de fin. Exactement la même structure, donc la date de début de facturation, la date de fin et la valeur associée à la période. Donc je remplis tout mon tableau Excel comme ceci, et je vais pouvoir l'importer directement dans l'outil. Donc là, on va choisir des fichiers. Je choisis le fichier que je viens de vous montrer à l'instant, et donc le fichier est automatiquement traité, on retrouve les périodes et les valeurs associées, et donc on sauvegarde, et toutes nos consommations sont importées directement dans l'outil. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la recherche de l'année de référence. Ici, on a les données, comme vous voyez, qui sont en attente de la part des gestionnaires de réseau de distribution. Donc, je ne vais pas vous montrer ici, parce qu'on a des données qui sont incomplètes et en attente. Donc, c'est pour ça que je me remets sur Green System pour vous montrer vraiment un cas typique où on a toutes les données de consommation, donc là, depuis 2014. Donc, quand je vais sur Recherche de référence, j'arrive sur un récapitulatif site par site. Donc là, dans le cas d'usage, j'avais 2 sites. Donc, on voit bien mon tableau, entre guillemets, à 2 lignes, où on retrouve mon site
son année de référence et son objectif, donc en valeur relative et en valeur absolue. Donc là, dans le cas que je vous présente, dans la deuxième ligne, on a ici justement un message d'alerte qui vient dire en fait que dans mon cas, j'avais des catégories d'activités qui n'étaient pas encore décrites dans les arrêtés et donc je n'ai pas encore la valeur absolue. Si je clique sur un établissement en particulier, j'arrive vraiment sur un détail de cet établissement-là où on retrouve l'ensemble de mes données de consommation depuis le début de la saisie que j'ai effectuée. Donc en bleu clair, on a les années qui sont complètes, alors qu'en rouge, on a les années incomplètes qui ne peuvent donc pas être sélectionnées comme année de référence. En bleu foncé, on a l'année qui a été bel et bien choisie comme année de référence. En bleu foncé, ici on retrouve les corrections, donc le calcul des corrections qui sont effectuées par rapport aux conditions climatiques et aux indicateurs d'intensité d'usage. Ici, je retrouve mes deux objectifs en valeur relative et absolue avec la tendance à suivre pour atteindre l'objectif le plus facile d'atteinte. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir passer à la dernière étape qui est la génération de fichiers CSV. Donc là, on retrouve tous les fichiers que j'ai besoin de télécharger qui seront à téléverser sur Opérate. Donc, on a le fichier CSV EFA qui correspond aux données, grosso modo, administratives, les données des parcelles, des propriétaires, des locataires, etc. Et ensuite, on a tous les fichiers de consommation, donc de 2010 à 2021, avec un indicateur qui vous indique quel établissement a son année de référence dans quel fichier. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour importer ensuite les données sur Opérate. Donc, vous allez simplement vous connecter sur votre compte structure. Et dans les onglets EFA ou consommation, on a possibilité d'importer des entités fonctionnelles ou des consommations. Donc, vous allez simplement sélectionner un fichier. Donc là, je prends le fichier que je viens de télécharger pour EFA. Je confirme l'import et donc le fichier est automatiquement traité par Opérate. Il est actuellement en attente d'expérience. Ils sont traités en général dans les 10 minutes actuellement, donc assez rapidement. Si jamais il y a des erreurs dans le fichier, on a des messages de rejet qui viennent nous indiquer que votre fichier il est incorrect. C'est exactement la même démarche pour les consommations. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, la démarche, grosso modo, est terminée pour 2022, pardon. Et donc, pour la suite des démarches, de 2022 à 2030, 2040, 2050, on pourra effectuer les déclarations des consommations facilement dans le configurateur, mais on pourra également passer par la Green Solution, donc l'autre logiciel que développe Green System, qu'a évoqué Benjamin juste avant, qui est un logiciel du coup de centralisation et de monitoring des données de consommation de votre bâtiment. Et donc, on est en train de créer une passerelle qui permet d'importer directement les données du configurateur dans la Green Solution et qui permettra également dans cet outil-là, en plus d'effectuer votre suivi de consommation de votre bâtiment, d'effectuer des déclarations annuelles dans Opérate. Donc, quand je clique sur le bouton d'apport, je vais récupérer l'ensemble de mes déclarations qui figurent dans le configurateur pour paramétrer mon tableau de bord dans la Green Solution. Et donc, dans cet outil-là, je retrouverai l'ensemble de mes établissements avec l'ensemble de mes déclarations pour chaque entité fonctionnelle. Et donc, je retrouverai les informations de chaque établissement, donc la surface, l'adresse, les consommations qui ont été renseignées justement dans la déclaration des consommations du configurateur. Et donc, voilà. Et donc, dernier petit point, le décret tertiaire, donc le configurateur, met à disposition une foire aux questions dans laquelle vous retrouvez différents articles qui permettent en fait de vous aiguiller, de vous aider sur la démarche à suivre pour compléter chacun des onglets. Donc, on a des explications textuelles et visuelles avec notamment vraiment un article à part où on retrouve la liste des vidéos explicatives qui permettent qui décrivent l'ensemble des étapes du configurateur. Et c'est également aussi sur cette FAQ-là qu'on va pouvoir envoyer des requêtes et poser des questions à Green System pour qu'on puisse vous répondre directement. Donc voilà, ça conclut la démonstration de la présentation du configurateur. Donc je laisse Benjamin poursuivre sur la suite. Très bien, merci beaucoup Tom pour la clarté de tes explications. On va revenir sur le PowerPoint et une petite dernière slide avant de passer à une session de questions-réponses. Et après, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait toutes vos déclarations sur le configurateur? Tom vous a montré que le configurateur était une bonne passerelle aussi vers le suivi et management des consommations, donc avec la Green Solution. C'est-à-dire que toutes les informations que vous renseignez dans le configurateur vont permettre de paramétrer en automatique la Green Solution. Je dis toujours, on fait une pierre deux coups. Logiciel extrêmement utile par la suite pour faire le suivi des consommations, mais aussi tout ce qui va être soustraction des consommations. Si vous avez des bornes de recharge de véhicules électriques sur vos établissements, vous devez en soustraire les consommations avant de les publier sur Opérate. Soit vous le faites manuellement, soit vous le faites automatiquement avec un logiciel dédié. Et la Green Solution en est un élément clé. La transmission des données entre les deux logiciels, c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc, le configurateur
continuera de vivre ensuite après cette déclaration. Vos bâtiments évoluants, les surfaces de vos bâtiments évoluants, les catégories d'activité de vos bâtiments évoluants. On a besoin de continuer à mettre à jour Opérat au fur et à mesure de l'exploitation du bâtiment. Et c'est ce que va permettre également le configurateur et la Green Solution. Voilà, on espère que la présentation vous a plu, qu'on a été suffisamment clair. Par la suite, avant de prendre quelques-unes de vos questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse mail, donc info@greensystem.com ou le numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus sur les produits que développe Green System et le réseau de partenaires qu'on peut vous mettre aussi à disposition pour répondre à des besoins bien spécifiques. Notre mail est là et c'est avec plaisir qu'on répondra. On va prendre maintenant, il est quelle heure? Il est 31, donc on a une dizaine de minutes, quinzaine de minutes pour répondre à un certain nombre de questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui tombent. On va arrêter le partage de l'écran. Des discussions également, pas seulement dans... D'accord, très bien. Hop. Alors, Tom, je te laisse en prendre quelques-unes. On va mettre ça comme ça. Alors, votre déclaration sans SIRET ne bloque pas le reste de la déclaration. Alors, actuellement, la déclaration sans SIRET sur Opérat n'est pas encore totalement opérationnelle. Donc, ça posera problème dans un premier temps. On raisonne de la même façon que... Parce qu'il y a eu des mises à jour très récentes sur Opérat, justement, dans les fichiers CSV, pour prendre en compte cette déclaration sans SIRET. Donc, on intègre ces changements dans le configurateur. Donc, actuellement, jusqu'à, je pense, dans une semaine ou deux, ça bloquera, on va dire, dans la génération des fichiers CSV, mais ensuite, ça pourra prendre justement sans problème cette déclaration, puisqu'en fait, actuellement, ce qui est prévu sur Opérat, c'est dans le cas justement d'une commune qui aurait un établissement sans SIRET, cet établissement sans SIRET sera automatiquement rattaché aux sirènes de la structure, et donc pourra sans problème être importé aussi également dans le compte structure qu'il y a sur Opérat, alors qu'auparavant, les établissements sans SIRET, vous aviez l'obligation de vraiment créer une structure à part, alors qu'actuellement, maintenant, ça a été modifié sur Opérat et c'est un peu mieux pris en compte. Très bien, merci. Donc, seconde question, le choix des références se fera en ajustant les consommations avec les variations climatiques et après en choisissant l'année avec les consommations ajustées les plus élevées, exactement. Étant-nous bureau d'études et pour conseiller bien nos clients, est-ce que votre plateforme intègre l'algorithme pour l'ajustement des consommations selon les variations climatiques? Oui, le configurateur prend justement en compte les formules qui figurent dans les arrêtés pour faire toutes les corrections par rapport aux conditions climatiques. Je ne l'ai pas montré dans la présentation, mais on a un troisième tableau en dehors du vert et du vert et du rouge, pardon. On a un tableau bleu qui va permettre de renseigner les consommations propres aux usages. Donc, si vous spécifiez les consommations exactes des consommations de chauffage ou de refroidissement, on pourra bien prendre en compte les formules qui diffèrent dans ces cas-là. Et donc, oui, l'algorithme de correction par rapport aux conditions climatiques est parfaitement traité dans le configurateur. Une question de Xavier Duval. Bonjour, est-ce que la saisie du code APE permet une vérification de l'éligibilité ou non au décret tertiaire? Alors non, on n'a aucune vérification dans le configurateur. Et en général, les codes NAF et codes APE peuvent indiquer les types d'activités du coup, qui peuvent être soumises au décret tertiaire. Ce n'est pas non plus un indicateur absolu. La FAQ précise que justement les codes NAF, ça permet d'indiquer grosso modo les établissements qui peuvent être concernés, mais que ce n'est pas forcément un indicateur absolu qui permet de dire oui ou non vous êtes concerné par le décret tertiaire. Oui. Question de Pauline Pour Loyer. la déclaration des consommations annuelles, on peut choisir la période souhaitée, comme vous l'avez dit. C'est différent pour les consommations de référence. Alors non, justement, pour les déclarations annuelles, on choisit la période préférentielle pour les déclarations et ça va être la période préférentielle pour l'ensemble des années dans le configurateur. Donc si vous sélectionnez et ça va être pareil sur Opérat. Si sur Opérat, on choisit justement qu'on veut faire les déclarations de mars à février, alors l'ensemble des déclarations qu'on va faire sur Opérat devront être de mars à février pour l'ensemble des années. On a vraiment une période préférentielle universelle pour l'ensemble des années. Et donc, sur le configurateur, c'est pareil. Si on change la période préférentielle, toutes les années seront impactées et vont être sur cette période-là. Peut-être qu'on peut prendre cette question-là aussi. Pauline Loyer, ouais. j'ai du mal avec la notion de site. C'est souvent le cas. Oui, le propriétaire d'une entreprise, je vais afficher la réponse.
J'ai du mal avec la notion de site. Le propriétaire d'une entreprise avec un bâtiment A dans le département X et un bâtiment B dans le département Y, la surface tertiaire cumulée correspond à A plus B, pour l'interrogation. Même si un ou les deux sont inférieurs à 1000 m². Alors non, justement, parce que là, vous êtes dans le cas de départements, donc les établissements à l'échelle d'un site n'ont, entre guillemets, rien à voir. L'échelle de site, ce n'est pas, par exemple, si on prend l'exemple de Green System qui aurait des locaux sur place ici et des locaux à Paris, le site ne correspond pas à la somme des deux établissements. Le site, c'est vraiment à apprécier plus d'un point de vue géographique, soit à l'échelle d'une unité foncière, donc un ensemble de parcelles cadastrales où on aurait plusieurs bâtiments sur cette même unité foncière, soit également, comment dire, l'unité foncière peut être séparée par exemple par une voirie, où on a par exemple un établissement d'un côté de la route et un établissement de l'autre côté de la route. On a bien deux unités foncières différentes, mais les deux établissements, entre guillemets, ont des activités qui sont intrinsèquement liées, puisque c'est le même SIRET, le même établissement. Et donc dans ce cas-là, on est à l'échelle d'un site. Dans le cas où justement vous avez des bâtiments dans différents départements, l'assujettissement est à apprécier individuellement pour chacun de ces bâtiments-là. Spectateur anonyme, dans un bâtiment tertiaire, entre parenthèses, bureau, les espaces de stockage, atelier, magasin sont-ils à prendre en compte dans mes déclarations? Alors les espaces de stockage, oui, ça dépendra des cas. En fait, dans la logistique, on a différents types de stockage. Si par exemple, vous avez un stockage en flux tendu ou un stockage de matières premières, donc flux tendu, c'est en dessous de 5 jours, alors votre entrepôt de stockage n'est pas concerné par le décret tertiaire. En revanche, si vous faites du stockage justement de matières qui ne sont pas premières, à durée plus longue, alors là, c'est concerné par le décret tertiaire. Les magasins, le commerce également sont concernés par le décret tertiaire. Et les ateliers, c'est un peu plus spécifique, ça va dépendre des cas. Très bien. Nathalie Candela, nos locataires font la même démarche que nous, le propriétaire sur Opérate, ou tout est centralisé sur le propriétaire? Alors, on a une collaboration entre les locataires et les propriétaires au niveau des déclarations. Sur Opérate, ce qui se passe, c'est que quand un locataire ou un propriétaire, je vais prendre l'exemple du locataire, quand un locataire effectue sa déclaration, il va renseigner les informations du propriétaire. Et dans ce cas-là, le propriétaire, de son côté, va également avoir cette déclaration qui va être créée de son côté. Donc, les deux auront accès à la même déclaration en fait, sur Opérate. Et ensuite, pour la déclaration des consommations, en général, on estime que le locataire est responsable d'effectuer les déclarations des locaux qu'il exploite et que le propriétaire doit mettre à disposition les consommations des parties communes ou des consommations réparties. Par consommation répartie, j'entends les consommations d'une installation de chauffage sur l'ensemble de l'immeuble, par exemple. Très bien. On a beaucoup de questions sur le coût du logiciel. Donc, c'est pas un outil gratuit, c'est un outil payant. On vous invite à nous contacter directement pour nous expliquer un petit peu quel est votre sujet. Est-ce que vous êtes assujetti directement? Est-ce que vous êtes bureau d'études? Et quelle est la quantité d'entités fonctionnelles assujetties que vous avez à déclarer pour qu'on puisse vous répondre directement? On va prendre une autre réponse. Comment peut-on différencier, donc Landry Repère, comment peut-on différencier les consommations liées à l'usage tertiaire et industrie sur un même site? Alors, l'industrie, c'est une grosse problématique. C'est justement un cas très particulier du décret tertiaire. On a plusieurs possibilités. Soit vous avez des sous-compteurs déjà présents sur le site et vous avez du coup les consommations vraiment tertiaires et c'est bon. Soit vous avez ici deux possibilités si vous n'avez pas de sous-comptage, soit de se dépêcher de mettre un sous-comptage. Donc c'est un petit peu tard, je pense, là, actuellement, pour mettre en place tout ça, mais c'est de mettre un sous-comptage sur une période plus courte qu'une année et d'ensuite extrapoler les résultats justement de cette répartition sur, par exemple, 4 mois pour l'étendre sur une année. L'autre solution, du coup, si vous n'avez pas mis en place de sous-comptage et que vous ne comptez pas en mettre avant 2022, c'est d'effectuer une simulation thermique dynamique qui permettra d'estimer la consommation énergétique de vos locaux tertiaires. À partir de là, vous aurez une répartition approximative de vos consommations tertiaires dans la facturation énergétique totale de votre site. Et donc, on pourra étendre, on va dire, ce prorata sur l'ensemble des années de consommation dont vous disposez. Donc, si par exemple, vous faites votre simulation et que votre espace de bureau consomme 12% de votre consommation totale sur votre site industriel, alors on pourra estimer que pour toutes les années, on a 12% de votre consommation totale qui est consommée. Il faudra également prendre en compte l'évolution de l'activité au fil des années. Ça va être aussi un critère important. J'espère que j'ai été clair pour ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué.
J'ai vu qu'il y avait des questions aussi dans la partie discussion. Il y en a une là. Il semble que les EHPAD soient concernés par ce décret, mais je ne comprends pas sur quelle base, puisque nous sommes en usage mixte avec une partie tertiaire de moins de 1000 m². Alors, si par usage mixte, vous considérez que vous avez je pense, du logement à part, les EHPAD sont bien concernés par le décret, mais si votre EHPAD en partie tertiaire fait moins de 1000 m², alors vous n'êtes pas concerné par le décret, justement. Il y a vraiment, du coup, il y a un assujettissement à étudier au niveau des catégories, donc savoir si oui ou non votre catégorie serait éventuellement concernée par le décret tertiaire, et ensuite, il faut bien vérifier que vous dépassez le seuil des 1000 m². Dans votre cas, si vous avez une partie tertiaire de moins de 1000 m², même si vous êtes un EHPAD, vous ne serez pas concerné par le décret tertiaire. On a une autre question. Dans un bâtiment tertiaire... Ah bah non, c'est la question qu'on avait tout à l'heure. Pardon. On va regarder s'il y a d'autres questions ici. Je travaille dans une association du médico-social qui gère plusieurs bâtiments de travail, ESAT, EA, et bâtiments éducatifs, lesquels sont concernés par le décret tertiaire. Alors, les ESAT, c'est un cas aussi assez spécifique. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Je pense que les ESAT, qui justement concernent un secteur justement du tertiaire, seront concernés par le décret tertiaire. Je ne suis pas sûr du tout de ma réponse. Dans le mail, oui, on va pouvoir vérifier. Et de toute façon, dans les réponses on va faire des réponses à toutes les questions. Et donc là, j'apporterai une réponse plus précise. Mais oui, il y a bien en tout cas certains ESAT qui sont concernés par le décret tertiaire. Je préciserai ça dans la réponse. J'ai un doute là-dessus. Et on va prendre une dernière question. Nadine Adam, quelle est l'année de référence, 2010 ou 2012? Alors, l'année de référence, ça dépend de chacun des cas. L'année de référence peut être choisie entre 2010 et 2019 et elle va correspondre à votre année la plus consommatrice, après correction par rapport aux conditions climatiques. Mais grosso modo, c'est votre année la plus consommatrice entre 2010 et 2019. Si jamais vous n'avez pas de données de consommation entre 2010 et 2019, elle correspondra à la première année pleine d'exploitation. Donc 2020-2021 ne pourront pas être prises comme une référence puisqu'elles ont été impactées par le Covid. Donc ce sera 2022 si jamais vous n'avez pas de données entre 2010 et 2019. Très bien, et je vois encore une dernière question. Les hangars non chauffés des ateliers municipaux de la ville pour le stationnement de VHS sont-ils concernés si la surface est supérieure à 1000 m²? Alors VHS, je ne connais je pas sais ce pas terme, non plus, mais dans tous les cas, je pense que c'est le cas. Oui, parce qu'en tout cas, la notion de non chauffé ou non n'intervient pas pour le décret tertiaire. Véhicule. Véhicule. Okay. Donc oui, vous êtes, si la surface est supérieure à 1000 m², vous êtes concerné. Si vos bâtiments sont déjà très économiques, il faudra éventuellement s'orienter du coup vers l'objectif en valeur absolue, plutôt que justement de viser des objectifs en 40, 50, 60% qui seront très difficiles à atteindre pour les bâtiments économiques. Donc l'objectif en valeur absolue sera un seuil en fait à atteindre. Et donc en général, les bâtiments neufs et très économiques pourraient déjà être dans les clous en fait et déjà répondre aux attentes du décret tertiaire. Très bien. On va mettre un terme à ce webinaire. On l'espère encore une fois qu'il vous a plu, qu'il a pu répondre à un certain nombre de vos interrogations, de vos questions. On va vous mettre dans le chat le lien vers la playlist YouTube qui réexplique ce qu'est notre configurateur. Il y a 5-6 vidéos qui permettent de savoir ce qu'est le configurateur. Vous recevrez dans les heures et les jours qui viennent, je ne sais plus exactement, le replay de ce webinaire. Vous pourrez le re-regarder avec attention. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à nous poser des questions sur à l'adresse info@greensystem.com pour avoir des éléments de réponse sur le décret tertiaire, sur le configurateur. Et c'était un plaisir de vous présenter tout ça. Merci Tom. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir, merci.